Car ce soir. Alors je peux difficilement vous raconter comment ça s'est passé parce Pourquoi qu'au moment où ça s'est passé, moi j'étais sur d'autres plateaux. C'est la dure vie des porte-paroles qui ne sont pas juste à côté de la salle où se prennent les décisions au moment où elles se prennent parfois, puisqu'ils sont sur les plateaux à expliquer les positions. Et on a tous été marqués par cette phrase. Jean-Michel Apathy. J'ai décidé de poursuivre le combat. Et quand on entend Alain Juppé dire ça, on se dit tiens, il a réfléchi à l'hypothèse où il ne le poursuivrait pas. Peut-être, mais il y a un certain nombre de gens qui lui ont recommandé. J'ai vu des appels de gens qui avaient voté pour François Fillon et qui, impressionnés par le score au premier tour, considéraient qu'au fond le match était plié et qu'il n'y avait plus rien à discuter. Mais moi je pense que, encore une fois, on peut parfaitement reconnaître à François Fillon un vrai succès au premier tour et considérer qu'il y a encore à discuter, considérer qu'on peut encore débattre au sein de la droite et du centre sur ce qu'il convient de faire pour réparer le pays. Luc Châtel, est-ce qu'il y a un risque que ce débat dérape cette semaine pour la droite et qu'il y ait des fractures entre François Fillon et Alain Juppé qui laissent des traces ? Écoutez, nous allons tout faire pour qu'il ne dérape pas. Je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est très important. C'est la réussite de ce premier tour et de toute cette campagne. Et il faut qu'il en soit ainsi d'ici dimanche prochain. Je souriais tout à l'heure parce que, après nous avoir expliqué que tout le monde s'était trompé, que les sondages s'étaient trompés, que les observateurs s'étaient trompés, tout le monde disait ce soir, de toute façon, le match est plié. Bon, c'est le rapport de force. C'est pas votre première élection. Non, c'est pas. Non, et là, ça m'a pas échappé. C'est pas un sondage. Là, c'est 4 millions de personnes qui s'expriment et Fillon 44%. Oui, bon, non, mais Fillon peut se dire tiens, je vais y arriver. dis ça parce que je pense que c'est bien qu'il y ait un deuxième tour, un débat entre les tours. Alors, maintenant, si on revient sur l'analyse du premier tour, je crois que François Fillon a su capter finalement cet électorat qui ne voulait pas du match Juppé-Sarkozy, à qui on avait vendu quelque part la sphère médiatico-politique. Juppé désigné avant qu'on ait même voté, quoi. Et qui ne voulait pas du match Juppé-Sarkozy. Et je pense qu'il a su capter ces gens qui se sont décidés tardivement, au dernier moment, notamment à l'issue des débats. Et à mon avis, les deux raisons qui ont fait progresser François Fillon, c'est, je pense, quand il a arrêté de taper sur Sarkozy, parce qu'il y a eu deux phases dans sa campagne. Une phase où il n'a pas hésité à prendre ses distances avec le quinquennat, avec Nicolas Sarkozy, et il y a eu un virage où il a cessé de le faire. Et puis deuxièmement, je pense que dans les débats, effectivement, il a percé et il a su exposer son projet. Merci à vous, Luc Châtel, soutien de Nicolas Sarkozy et désormais soutien de François Fillon. Merci d'être venu ce soir sur France Info. Merci à Édouard Philippe. Encore une semaine de combat, donc on l'a compris, aux côtés d'Alain Juppé. Merci à Yael Gauze, merci à Jean-Michel Apathy, merci à Franck Tapiro, président d'Hémisphère Droit. Merci à Soria Kaldoun, merci également à toutes les équipes de France Info qui ont rendu possible cette édition spéciale ce soir. D'autres infos à venir sur France Info et demain matin dans les matinales de France Info. Bonne soirée à vous. Madame, monsieur, bonsoir. Une perturbation succède à une autre perturbation, un coup de vent à un autre coup de vent dans le sud-est du pays, cette fois avec des rafales de vent jusqu'à 110 km/h dans la vallée du Rhône, 90 dans la vallée de la Saône. Il s'agit de la mise en place d'un épisode méditerranéen et qui va nous apporter, en tout cas qui va apporter dans cette région beaucoup de pluie. Il va falloir être extrêmement vigilant. Nous aurons également dans l'après-midi une perturbation du nord jusqu'au sud-ouest du pays, une zone active et orageuse en Bretagne et sur le Cotentin. Entre les deux, un ciel dégagé avec de belles éclaircies et de belles températures. Regardez, demain matin, elles sont très supérieures aux normes de saison, de 4 à 11 degrés sur la moitié nord et de 8 à 16 degrés sur la moitié sud. Les températures de l'après-midi supérieures de 5 à 6 degrés aux normes de saison, 16 degrés à Paris, 15 à Lille, 15 à Bordeaux, 17 à Lyon et 21 degrés du côté d'Ajaccio, exceptionnel. Pour mardi, toujours notre épisode Cévenol sur le Languedoc et le Massif central, toujours beaucoup de vent et beaucoup de pluie, même si le vent mollit un tout petit peu mardi. On aura une autre perturbation qui va s'étirer jusqu'aux Ardennes. L'ouest reste plutôt au sec. Mercredi, basculement de l'épisode de Cévenol, notamment du côté du Roussillon et des Pyrénées-Orientales, avec des rafales de vent qui se renforcent cette fois-ci entre 90 et 100 km/h. La perturbation concernera également la Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, s'étirera sur le nord avec pas mal de grisailles et localement quelques averses. L'Est reste au sec. Jeudi, nous aurons une zone très encombrée sur la moitié sud du pays et notre épisode Cévenol va se décaler vers la région PACA. On attend encore beaucoup de pluie, l'équivalent de 2 mois en 4 jours. Donc attention aux crues et aux inondations. Petit tour du côté de l'Europe avec 1 degré à Moscou, 14 à Madrid sous la pluie. Passez une bonne soirée sur notre chaîne.
François Fillon très largement en tête du premier tour, Alain Juppé deuxième et Nicolas Sarkozy éliminé. Voilà ce qui ressort des derniers résultats du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Nicolas Sarkozy a reconnu sa défaite, évoqué également à demi-mot son retrait de la vie politique. Dans cette édition, les derniers résultats, les dernières déclarations et les réactions dans les QG des principaux candidats. Bienvenue sur France 24. À la présidentielle de 2017, le candidat de la droite et du centre sera donc soit François Fillon, soit Alain Juppé. Les deux hommes s'affronteront dimanche prochain au second tour de cette primaire. Autre enseignement de cette consultation, l'élimination de Nicolas Sarkozy dès ce premier tour et son possible retrait de la vie politique. On y reviendra, mais d'abord regardez ces résultats. Ce sont parmi les derniers de cette haute autorité de la primaire. François Fillon donc en tête devant Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. On prend la direction de cette haute autorité à Paris, dans le 15e arrondissement, où se trouve pour nous Ashrène Verdian. Ashrène, bonsoir. Parmi les enseignements de cette soirée, il y a donc ces résultats et également une très forte participation. Oui, effectivement, Damien. Alors, les résultats sont à présent quasiment définitifs. Il y a très peu de chiffres qui changent. Et pour effectivement ce qui est de la participation, elle a été exceptionnelle. À l'heure actuelle, 3 828 489 personnes se sont déplacées. C'est le chiffre de la participation actuellement qui vient d'évoluer visiblement. 3 844 092 personnes se sont déplacées. C'est absolument énorme pour une primaire, pour cette primaire inédite dans l'histoire de la droite et du centre. Et désormais, quasiment, il reste un peu moins de 1000 bureaux de vote qui n'ont pas encore transmis leurs résultats. Donc on peut prendre ces résultats comme quasiment définitifs. François Fillon a gagné 0,1% par rapport à la dernière mise à jour, 44,2%. Pour les autres chiffres, ils n'ont visiblement absolument pas évolué. Alain Juppé est toujours en deuxième position. C'est l'autre finaliste, 28,4%. Nicolas Sarkozy, son score n'a toujours pas évolué non plus, 20,7%. Il est éliminé à l'issue de ce premier tour. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,6%. Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson, Jean-François Copé, 2,4%, 1,5% et 0,3%. Voilà, aucun chiffre n'a évolué à part ce 0,1% de plus pour François Fillon. La haute autorité de la primaire, Damien, est extrêmement satisfaite de l'organisation de ce scrutin où aucune irrégularité majeure n'a été constatée. La haute autorité est extrêmement satisfaite également de ce taux de participation qui va véritablement donner une forte légitimité au vainqueur du second tour. Merci beaucoup, Ashrène Verdian. Oui, très peu de contestations. Il y a eu quelques polémiques dans certains bureaux. En attendant, il y a un vainqueur reconnu par tous. C'est donc François Fillon qui s'est exprimé dans la soirée, qui a remercié évidemment ses militants, qui a salué Nicolas Sarkozy, éliminé de cette élection, et qui s'est présenté comme porteur d'une grande espérance avec son projet. Je propose de l'écouter. Les partis ne peuvent plus avoir le monopole de la décision. Notre peuple veut parler, il veut choisir et surtout il veut s'engager. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Voilà donc pour ces déclarations de François Fillon. Et puis François Juppé, donc, qui retrouvera François Fillon, Alain Juppé qui retrouvera François Fillon au second tour de cette primaire, s'est exprimé lui aussi. Je propose de l'écouter. Je crois que plus que jamais que le peuple de France a besoin de se rassembler. Pour tourner la page d'un quinquennat désastreux qui a abaissé notre pays et pour faire barrage au Front National qui nous entraînerait dans la pire des aventures. Voilà pour ces premières déclarations d'Alain Juppé. Et on va aller au QG d'Alain Juppé à Paris, où se trouve pour France 24 Antoine Mariotti. Antoine, bonsoir. Après un peu de flottement, il faut bien le reconnaître, Alain Juppé a confirmé qu'il sera bien présent au second tour de cette primaire de la droite et du centre. Oui, un peu de flottement, il le dit. Alors le combat continue, il tient à aller jusqu'au bout de ce combat, jusqu'à dimanche prochain à mener campagne. Son état-major va organiser une réunion demain matin pour établir un peu un plan de bataille pour cette semaine. Mais très clairement, ses proches nous disent qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il change. Juppé va continuer à faire du Juppé, à être un petit peu au-dessus de la mêlée, à ne pas avoir d'attaque personnelle.